Bonsoir à tous. Moi, je suis heureuse d'être là pour partager un petit peu, parce qu'en quelques minutes, ça va être très court. Je vais essayer de condenser au mieux et de vous faire rêver, de vous donner envie de partir, parce que ce circuit-là, circuit croisière, me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'Afrique australe. C'est complexe pour moi de vous le synthétiser. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un complexe, mais c'est un avantage. C'est parce que vous allez partir sur un circuit qui vous amène dans 4 pays différents. L'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Et parce que c'est un circuit qui est riche. C'est un circuit mixte, en fait. Il va combiner l'exploration terrestre, mais aussi l'exploration au fil de l'eau, et notamment sur le fameux fleuve Zambèze, le 4e plus grand fleuve d'Afrique. Donc, c'est pour ça que c'est intitulé Croisière Safari, la Kariba, Chute Victoria, évidemment, mais c'est bien plus que ça. Alors, moi, je suis guide naturaliste et conférencière. Je vais vous présenter d'abord le défilé, dans le défilé du planning du circuit standard. Après, je parlerai du pré-séjour. Donc, la croisière safari en Afrique australe, ici, vous voyez la petite carte qui reprend le circuit complet que vous trouverez bien sûr dans la brochure, et vous pourrez en parler avec vos interlocuteurs à l'agence. Donc, vous allez prendre l'avion à partir de Charles de Gaulle, où vous aurez, comme Émilie l'a dit, toujours un accompagnateur qui vous attendra et vous escortera tout au long du voyage. C'est la plus-value de voyage d'exception. Un accompagnateur, bien sûr, francophone et spécialiste de la destination. Donc, vous prenez votre premier vol et vous allez arriver à Johannesburg. Johannesburg qui n'est pas la capitale de l'Afrique du Sud, parce que c'est Pretoria techniquement, mais c'est quand même la ville représentative de l'Afrique du Sud d'un point de vue historique au niveau industriel, minier, etc. Et donc, vous allez, après votre vol, traverser la ville et déjà avoir une appréhension de la culture qu'il y a, jusqu'à ce que vous rejoigniez votre hôtel, qui est d'ailleurs un très, très bel hôtel. On mange magnifiquement bien. Vous allez être tout confort. D'ailleurs, tout au long du circuit, vous serez confort. Les avantages de ce circuit, c'est que on a un lodge rien que pour nous. Vous allez avoir un lodge rien que pour vous. Un bateau rien que pour vous. En petit groupe, maximum 16 personnes. Vous allez visiter plusieurs parcs nationaux et réserves emblématiques des pays que j'ai cités. C'est un mix, comme je vous l'ai dit, en visite fluviale, visite terrestre. Et puis, c'est un mix de découvertes culturelles et naturalistes. Des activités variées. Le séjour francophone, ça, j'en ai déjà parlé. Et bien sûr, des conférences grâce à votre guide. Donc, Johannesburg, je vous ai mis que 2 photos parce que je ne peux pas tout résumer. Johannesburg, vous allez faire des visites culturelles et vous allez visiter le fameux musée de l'apartheid qui revient sur l'histoire au XXe siècle de la montée en essor de l'apartheid et puis ensuite de sa chute. Vous allez visiter une partie de ce musée parce qu'il est immense, il est tellement riche, mais vous allez apprendre plein de choses grâce à votre guide local qui sera avec vous également. Et puis, vous allez aussi visiter une partie du quartier, grand quartier, hein, il y a quand même plus de 2 millions d'habitants dans Soweto, dans le township de Soweto. Et là, j'ai mis en photo les 2 anciennes tours de la centrale thermique qui sont maintenant emblématiques parce qu'on peut faire du buggy jump. Vous pouvez aller, certains touristes vont sauter à l'élastique en fait à partir de ces tours, et elles sont continuellement repeintes. Donc vous allez peut-être pas forcément voir ces colorations-là quand vous allez passer devant. Et puis vous aurez également l'occasion de passer dans la rue emblématique où il y avait la maison de Nelson Mandela. C'est une rue où il y avait 2 prix Nobel, Nelson Mandela et Desmond Tutu, qui ont habité également là-bas, des prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est le côté culturel. Ensuite, donc, vous dormez à l'hôtel et le lendemain, parce que c'est un circuit qui est assez chargé, il faut prendre un avion. Vous allez retourner à l'aéroport de Johannesburg pour pouvoir vous rendre
en Namibie. Alors d'abord, ça sera au Botswana. Là, pour un petit peu vous rendre compte de où on est, pour vous situer, regardez la Namibie qui est représentée en orange. Et tout à droite, il y a la petite bande qu'on appelle la bande de Caprivi. Et vous allez aller tout au bout de cette bande de Caprivi, donc à la jonction de, vous voyez, la Zambie, le Zimbabwe et le nord du Botswana. Donc vous allez prendre un vol international, c'est pas un très gros avion, mais c'est un avion standard, et vous allez atterrir à Kasane. Kasane, c'est la deuxième ville touristique du pays du Botswana. Donc vous allez atterrir au Botswana. Si on zoome un petit peu plus, regardez cette forme de chaussette, hein, c'est la fameuse pointe de la bande de Caprivi. Ne vous souciez pas des dessins, des lignes, etc. Juste regardez l'intersection, là où ça fait une croix entre les pays de la Zambie, Zimbabwe, Botswana. La Zambie, elle est séparée de la Namibie par ce fameux fleuve Zambèze sur lequel vous allez aller. Et vous allez aller aussi en dessous sur la rivière Tchobé, qui est en fait un affluent du Zambèze. Et c'est là où se situe la ville de Kassane, où vous allez atterrir avec l'avion. Là, vos guides locaux vous accompagneront jusqu'au poste frontière. Vous allez prendre un petit bateau pour aller sur une île sur le poste frontière qui se trouve en Namibie. Et vous allez aller dans votre lodge au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous allez prendre une petite embarcation et sur des méandres du Zambèze fait entre le Zambèze et la rivière Tchobé, vous allez prendre un petit canal qui va vous amener sur une petite île complètement privée où il y a le lodge où vous serez, où il n'y aura que vous, que le groupe. Vous avez 8 habitations différentes qui sont immenses, une habitation magnifique au milieu de la nature. Et ce lodge est dédié à nous. Et là, vous avez la grande tablée où vous prendrez vos petits déjeuners, les dîners. Le personnel est aux petits soins. Il y a toujours aussi un guide local qui parle français. Et là, vous êtes immergé au milieu de la nature. Quand je dis immergé, c'est parce que vous allez être sur le Zambèze. Et vous allez même entendre les hippopotames qui sont à côté. Vous allez les entendre grommeler. Vous ne risquez rien, bien évidemment. Le lendemain, vous allez pouvoir faire une excursion terrestre, un safari photo terrestre en 4x4 comme celui-ci, parce que vous allez reprendre le bateau et vous allez aller du côté Botswana pour aller dans l'un des plus grands parcs nationaux du Botswana, le parc national Tchobé. Donc, vous allez longer une partie, parce que le parc est immense, la partie nord du parc national, où vous pourrez, si vous avez de la chance, voir un léopard, mais des lions peut-être, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'antilopes, des impalas, peut-être des koudous, et puis surtout, comme vous allez longer la rive du Tchobé, le parc national porte son nom, la rivière Tchobé, vous allez voir des groupes d'éléphants qui vont s'abreuver. En général, ils sont très routiniers. Quand il fait très chaud, ils vont aller près de la rive pour s'abreuver, voire faire leurs ablutions et peut-être même s'immerger complètement. C'est pour ça que j'ai pris cette photo en illustration. Donc, vous allez voir assurément beaucoup de groupes d'éléphants et c'est une des caractéristiques à Tchobé. Au Botswana, récemment, il y a eu une estimation de population. Alors, ça reste des estimations parce que le parc est ouvert, hein, il n'y a pas de clôture, etc. Les animaux vont et viennent. L'estimation au Botswana de la population d'éléphants, ça varie, mais c'est à peu près 200 000. Donc, il y a énormément d'éléphants présents au nord du Botswana. Là, je vous ai mis d'autres photos parce que après ce safari en 4x4, vous allez aller déjeuner sur un petit bateau qui sera que pour vous. Et là, vous allez visiter le côté rivière. Vous allez aller carrément sur le Tchobé et voir le côté rivière du parc national. Donc, vous allez pouvoir approcher de très près des animaux comme des hippopotames,
des crocodiles du Nil. Vous allez voir toute une diversité d'oiseaux également. Et puis, les antilopes qui viennent pâturer sur différents petits îlots parce que suivant la montée des eaux, différents îlots et méandres se créent. Là, vous avez un exemple. Donc, on voit que je suis quasiment au ras de l'eau avec derrière un groupe d'éléphants. Et puis, l'embarcation a cette forme-là. Donc, on est vraiment tout seul et puis on peut profiter du calme tout en déjeunant et en sirotant un soda. C'est très, très, très agréable. Ensuite, vous allez retourner du côté namibien parce que vous allez retourner au Cascade Lodge. Et le lendemain, l'activité se consacre à la visite des habitants et de leur culture. Vous allez aller sur l'île d'Impalila. Alors, l'île d'Impalila, c'est la grande île qui est située tout au bout de la partie de cette bande de Caprivi de la Namibie. Impalila, ça veut dire far away land, ça veut dire la terre la plus éloignée. Et pour cause, elle est tout au bout du pays de la Namibie, à la jonction, comme je vous avais montré sur la carte. Et donc, c'est une grande île, c'est là où il y a le poste frontière, où vous allez aller pouvoir tamponner vos visas. Et vous allez à la rencontre de différents villageois. Donc, le guide local vous accompagnera volontiers. Il est originaire de là-bas et vous montrera peut-être sa famille et puis son village là où il est né. Et vous serez accueillis avec plein de couleurs et des chants, des danses. Les femmes vous montreront peut-être très certainement l'artisanat local, comme ici un tressage de nappes ou de la vannerie. Vous aurez l'occasion de pouvoir acheter quelques souvenirs et puis justement partager ces moments avec eux et leur poser plein de questions sur leur vie qui est très particulière en étant tout au bout du pays éloigné comme ça. Ils dépendent énormément du Botswana. Et donc, c'est une vie particulière en étant habitant reculé des terres namibiennes et de devoir aller éventuellement au Botswana qui est de l'autre côté de la rivière. Ensuite, le lendemain, vous allez reprendre un petit bateau. Le matin, vous avez l'occasion à nouveau, au fil de l'eau sur le Zambèze, de voir des hippopotames, de voir des oiseaux. Vous allez avoir un déjeuner sur l'eau également. Vous verrez certainement plein d'hippopotames. Mais l'un des highlights, si je puis dire, de la journée, c'est que vous allez prendre des tout petits avions. Alors, c'est des tout petits avions qui peuvent être de 4, 6, jusqu'à 12 passagers. Et suivant la compagnie, suivant la taille du groupe, vous aurez 1, 2, 3, voire 4 avions. Donc ça on ne peut pas savoir d'avance. C'est des avions taxis, des taxis brousses. C'est typique de ce qu'on peut trouver en Afrique quand on veut aller d'un endroit ou un autre pour faire des safaris. Les pilotes sont chevronnés, ils font ça toute la journée, des allers-retours, par exemple Victoria Falls, Kariba. Là, vous allez prendre un avion de Kasane au Botswana pour aller sur le lac Kariba. Vous allez atterrir donc au Zimbabwe et dans la ville, dans le petit aérodrome de Kariba. C'est une expérience fantastique en soi d'être dans ces petits avions parce que vous voyez bien le paysage. En général, le pilote suit le cours du fleuve Zambèze et puis vous allez voir toute la rive de la rivière d'abord et ensuite du lac Kariba se dessiner. Donc, d'en haut, vous observez toutes les couleurs, les savanes. Éventuellement, vous voyez des petits villages par-ci, par-là. Donc, c'est très sympa. J'ai marqué NB, attention, restriction bagages. Ça, vous le verrez dans le programme. Ne vous affolez pas, vous demanderez juste à vos conseillers. C'est que comme c'est des petits avions, il y a peu de place en soute des petits avions. Donc, on demande un certain format et surtout des bagages souples. Voilà. À Kariba, on est accueilli par le guide local. On prend un minibus qui nous amène sur les rives pour pouvoir embarquer sur l'African Dream. L'African Dream qui est un bateau
luxueux, avec 2 ponts plus le pont Soleil. Et pareil, donc il est que pour vous. C'est le grand luxe. Et le personnel, le personnel que je les connais, ils sont pareil, aux petits soins. Ils apprennent de plus en plus le français. Alors au Zimbabwe, ils sont des fois un peu plus en retard, mais le guide local, il parle bien français maintenant. Ils sont volontaires, ils sont heureux de faire leur job, ils vous donnent une joie de vivre pas possible. On mange très très bien. Et donc, je vous montre d'autres photos. Là, c'est l'intérieur. Vous voyez la salle de repas, l'accès derrière sur une première terrasse et les escaliers montent au Pont Soleil. Vous avez un bar et vous avez le salon où vous pourrez assister aux conférences avec votre guide ou accompagnateur. Là, un aperçu sur les chambres. Toutes les chambres ont des grandes baies vitrées où vous voyez le fleuve et les rives, les rives du lac. Donc, on est toujours sur le fleuve Zambèze. Hein. C'est un lac artificiel qui a été créé par un barrage. Je vais en reparler. Et le Pont Soleil que vous voyez, ce lac, il est particulier. C'est un endroit unique au monde. Donc, comme je vous le disais, il a été créé par un barrage hydroélectrique. Sur le fleuve. Et donc, ça a inondé les plaines alentours. En inondant les plaines alentours, ça a inondé forcément les forêts alentours. Il y a certains arbres qui sont morts et qui ont disparu, mais certaines espèces très, très, très résistantes, des arbres très durs qui s'appellent les mopanes, sont restés et donnent une ambiance unique au monde, une ambiance mystérieuse. Là, vous avez un aperçu, on voit le bateau avec ses arbres derrière qui sont dans l'eau. Le lac est en moyenne, au maximum, c'est 40 mètres de profondeur, mais en général, c'est bien moins. Ils sont dans l'eau, ils sont morts, mais ça fait un paysage exceptionnel et surtout même un habitat exceptionnel parce que ces arbres morts vont servir d'abri à plein d'oiseaux ou juste des perchoirs. Donc, il y a toute une faune locale parce qu'il y a des poissons aussi. Le lac est foisonnant de poissons. Vous pouvez croiser aussi des pêcheurs. Peut-être même que lors de votre circuit, on vous proposera de vous essayer à la pêche. Donc, c'est une ambiance vraiment très particulière, très photogénique, suivant les couleurs de la journée, les ombres, quand vous allez faire sortir sur une petite navette, un petit bateau annexe pour aller au bord des rives, vous rapprocher soit des animaux qui sont à terre, soit des animaux qui sont dans l'eau. Vous allez assurément voir plein d'hippopotames. Donc, vous allez pouvoir prendre des photos comme ça. Moi, je ne me lasse jamais de prendre toutes ces photos. Et notamment au coucher du soleil, vous avez des lumières qui sont juste merveilleuses. En plus, il y a le reflet dans l'eau, c'est juste sublime. Là, un autre exemple, au coucher de soleil. Vous allez faire une balade au coucher de soleil au fil de l'eau, ça c'est sûr. Encore un autre exemple, le lac Kariba, on peut voir beaucoup d'hippopotames, comme je vous l'ai dit, et on peut les voir même en extérieur, comme ça, en pleine journée. Ça, c'est assez rare. Logiquement, les hippopotames restent dans l'eau en pleine journée pour se protéger du soleil, mais vous pouvez en apercevoir quelques-uns, même en étant sur le bateau, sur l'African Dream, le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner, tout au bord, des fois, il y a des éléphants ou des hippopotames. Vous aurez également une matinée où vous descendrez à terre pour rejoindre des guides locaux et emprunter ces 4x4 pour faire un safari dans le parc de Matusadona. Donc, ce parc national qui a été créé à la suite de la création du barrage et donc de la formation du lac, où il y a beaucoup d'espèces qui ont été sauvées et relocalisées dans ce parc. Vous aurez peut-être la chance de voir des lions, certainement des éléphants, des gazelles, des antilopes, des impalas, plein d'oiseaux, des reliés à lombrins. Donc là, j'ai pas mis les photos, mais des zèbres également. Là, la lionne qui est prise, elle est juste à 3 mètres de notre 4x4. Et surtout, le lac Kariba et Matusadona, le Zimbabwe en général, surtout cette partie du Zimbabwe, elle est encore en développement touristique. Et il y a très peu de monde, vous vous sentez vraiment seul au monde, donc c'est vraiment très agréable d'explorer cette partie-là.
Vous rentrerez l'après-midi, déjeuner bien sûr sur le bateau et le bateau retournera vers l'autre côté de la rive de Kariba, pour que le lendemain, vous puissiez reprendre, ces petits vols, de taxi brousse. Vous aurez l'occasion le matin, quand vous partez, d'aller observer depuis un point de vue, comme ici, le fameux barrage. Donc, la rive d'en face, c'est la Zambie. Hein, donc, le Zambèze fait la limite entre Zimbabwe et Zambie. La statue, c'est le dieu protecteur du lac et du Zambèze qui s'appelle Nyami. C'est un mélange d'une tête de poisson avec un corps de serpent. Votre guide vous en parlera un petit peu plus. Donc ensuite, vous allez reprendre le vol. Le petit vol, pareil, soit 4 places, 6 places, 12 places, ça dépend. Et vous allez aller aux fameuses chutes Victoria. Donc vous restez au Zimbabwe, mais vous retournez un peu plus à l'ouest. Votre guide local vous accueillera. Vous irez d'abord, je pense, un petit peu à l'hôtel et puis vous aurez l'occasion de déjeuner sur l'eau. On reprendra un autre bateau pour déjeuner sur le Zambèze en amont des chutes et là aussi au calme. Vous pourrez profiter des paysages, des couleurs, éventuellement des rencontres animalières au fil de l'eau. Et après le déjeuner, vous irez visiter ce fameux site, l'un des sites les plus connus au niveau africain touristique, les chutes Victoria, la plus grande cataracte au monde au niveau longueur. On est à 1,7 km de longueur, avec un débit de plus de 500 mètres cubes à la minute. Le débit est bien sûr différent d'une saison à l'autre. Si on est à la fin de la saison des pluies, il y a un décalage, il y aura un énorme débit et en fonction, il y aura peut-être un peu moins de débit. Il y a toujours de l'eau. Moi, j'ai toujours eu de l'eau, pas forcément sur les 1,7 km, mais c'est pas grave, le paysage est magnifique tout de même parce que vous allez voir comment les gorges vont se former. Il y a toujours possibilité de faire ces fameuses photos où vous avez l'arc-en-ciel parce que tellement il y a de mouvements d'eau et j'allais dire, d'embruns qui sont générés et même parfois vous êtes éclaboussé. Il y a sur les passages sur la promenade, il y a des endroits qui sont complètement mouillés. Voilà, ça c'était pour le circuit en lui-même principal. J'essaye de faire condenser et là je vais en parler un petit peu de l'extension, l'extension qui est plutôt un pré-séjour, le pré-séjour au Cap. Pourquoi la ville du Cap? Parce que la ville du Cap, c'est une ville cosmopolite et juste sublime en Afrique du Sud. Vous allez, logiquement, suivant votre vol, arriver en fin de journée, vous installer dans un hôtel qui est aussi de très grand standing et où on mange très bien, situé dans un quartier touristique de la ville. Et vous allez avoir plusieurs explorations, à la fois culturelles et exploration nature. En général, le programme peut être changé suivant la météo parce que le temps est changeant. Il peut y avoir de la brume le matin, pas l'après-midi, etc. On peut avoir tout ça qui change. Donc, votre guide et votre accompagnateur font au mieux pour réagencer le planning. Mais bon, vous allez prendre de toute façon le funiculaire pour aller sur la montagne de la Table que vous voyez ici en photo. Et en haut de cette montagne de la Table, qui est en plus déjà dans un environnement très particulier, végétal, qui s'appelle le Fynbos, qu'on ne retrouve que dans cette partie de l'Afrique du Sud. Vous allez avoir quasiment un 180 sur la ville. Vous pourrez voir d'en haut, donc là, on voit la tête de lion. Mais vous pourrez voir aussi d'un autre côté le fameux stade où il y a eu le fameux match de rugby. Et vous allez vraiment avoir une expérience assez magnifique.
Il y aura d'autres activités, bien sûr. Qui dit la ville du Cap, qui dit l'Afrique du Sud et cette région-là de l'Afrique du Sud, dit domaine viticole. Et vous allez visiter l'un des plus anciens domaines viticoles qui s'appelle le Grou de Constantia, qui en lui-même vaut la visite pour se balader. Il est magnifique. Vous allez en apprendre plus sur le vin. Hein. Vous allez aller voir la cave et vous allez faire une dégustation de vin sud-africain. Petit clin d'œil, les premiers cépages, c'est les Français qui les ont amenés. Hein. Donc voilà, mais vous allez voir des dégustations assez sympathiques. Et puis, vous allez bien sûr visiter la ville du Cap également. Vous allez passer devant la statue de Nelson Mandela et vous allez visiter ce fameux quartier coloré de Bou-Cap, l'ancien quartier des esclaves où maintenant les maisons sont de couleurs différentes. L'un des sites les plus connus au monde quand on parle de la ville du Cap, très photogénique également. Vous aurez aussi le lendemain une visite sur Robben Island, qui a été donc la prison de Nelson Mandela pendant des années et qui est classé patrimoine de l'UNESCO. C'est un site très particulier. Vous allez faire d'abord un tour en bus. Alors, là, vous allez être mélangé avec d'autres touristes qui ne sont pas forcément francophones, mais votre guide local et votre accompagnateur traduiront parce que les visites sont faites strictement, et c'est très, très intéressant, par des anciens prisonniers. Donc, ils vont vous raconter leur expérience avec leurs mots. Vous allez visiter d'abord un petit peu l'île, les différents bâtiments, et puis ensuite, vous allez aussi voir les cellules, et notamment la cellule de Nelson Mandela. Il y aura aussi toute une journée consacrée à la fameuse péninsule du Cap pour aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et au Parc national. Là, c'est vraiment scénique parce que tout au long de la journée, vous allez partir sur la côte, voir différents quartiers huppés, quartiers riches du Cap, avec par exemple ces montagnes. Vous allez aussi vous arrêter, vous déjeunerez en chemin, mais vous allez vous arrêter dans la petite ville de Simonstown, où il y aura la visite de la colonie de Manchot, hein, les fameux manchots du Cap. Et puis ensuite, vous irez dans le parc national pour aller voir le Cap de Bonne-Espérance et vous allez voir aussi le phare. C'est un environnement, une déclinaison de végétation, de couleurs, du bleu et du vert et des plages magnifiques. Dans ce parc national, vous allez peut-être, si vous avez de la chance, voir des autruches au bord de mer. Peut-être même également, vous aurez la chance d'observer l'élan du Cap, qui est la plus grande antilope africaine. Et puis, vous allez voir, vous allez au phare, donc tout au bout du continent africain. Donc ça, en soi, c'est une expérience assez unique. Voilà, j'ai essayé de condenser au maximum. Je pourrais en parler des heures et des heures. J'espère que ça vous a donné envie. Je suis là pour répondre à vos questions avec plaisir. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Anouk. Merci beaucoup. Tu nous as transportés dans cette très belle destination et ça donne vraiment envie. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons pouvoir y consacrer quelques minutes et y répondre. Alors, on a une première question de Laurence Villard qui nous demande au niveau des animaux et du climat, est-ce qu'il y a une meilleure saison en mars ou en novembre ? Au niveau des animaux et du climat. Alors, pour moi, il n'y a pas de meilleure saison entre mars et novembre. Il faut savoir que, à cet endroit-là, là où vous allez sur le Zambèze et au Botswana, novembre, plus on se rapproche de décembre, plus on va se rapprocher de la saison des pluies. Vous pourrez avoir des pluies dans la journée, mais ce sont des pluies qui peuvent être intenses, donc il faudra toujours prévoir un gros kawaii, mais qui vont défiler. Vous verrez arriver l'orage,
il arrivera peut-être, il restera pas très longtemps et il repartira. Et rien que ça, de toute façon, ça fait une ambiance particulière parce que vous avez des odeurs différentes, vous avez des nuages magnifiques qui arrivent dans le ciel, de nuages blancs à nuages gris. Rien que ça, c'est photogénique également. Et puis, ben, l'eau, c'est la vie, c'est comme ça que les animaux et que tout repousse. Et donc, s'il a plu, c'est aussi un avantage parce que la végétation repousse, donc ça donne aussi de très belles couleurs. Il y aura toujours les animaux de présents. Donc, vous n'aurez pas un séjour que sous l'eau. C'est pas possible, pas à cette période-là. Ensuite, nous avons une seconde question de Brigitte Mutuel qui demande s'il y a des vaccinations obligatoires pour faire cette croisière, ce circuit. Non. Non, alors de toute façon, vous allez dans des endroits très sécurs d'un point de vue sanitaire, même au niveau de l'eau. Redemandez à votre accompagnateur et aux guides locaux, mais il n'y a aucun souci. De toute façon, vous aurez des bouteilles. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Bien sûr, de toute façon, pour tout voyageur, je recommanderais tout de même d'avoir les vaccins basiques, hein, on est d'accord, des TP, voilà. Par contre, si vous avez transité avant par des pays fièvre jaune, notamment en Afrique noire, il faudra que vous ayez sur vous, logiquement, ils ne vérifient pas, mais ayez sur vous le certificat de vaccination fièvre jaune, pardon. Mais il n'y a pas besoin de la vaccination fièvre jaune pour aller dans ces pays-là d'Afrique australe. Pas besoin. Exactement. Et puis sachez que si jamais vous réservez, nos équipes vous enverront toutes les informations que vous avez besoin pour ces formalités-là. Et puis, et n'hésitez pas également à consulter vos médecins traitants. La troisième question donc, de François Bérard qui nous dit qu'il a des difficultés pour se déplacer. Est-ce que ce voyage peut se faire pour des personnes qui ont des difficultés ou ce n'est pas à conseiller? Alors, ça va dépendre des difficultés. Vous allez marcher. Vous allez devoir marcher un petit peu pour aller, ne serait-ce qu'au poste frontière. Vous allez marcher le dernier jour sur du plat, mais c'est pas complètement lisse pour Victoria Falls, pour les chutes Victoria. Ça peut être pour certains éprouvant dans le sens où on change quand même, on doit refaire. Vous n'êtes pas sur une croisière pendant 14 jours dans la même chambre. Vous avez vu, vous allez faire un premier hôtel, prendre un avion, ensuite faire 4 jours au lodge, ensuite reprendre des petits avions, 3 jours sur le bateau. Donc ça, on bouge, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Pour moi, c'est pas quelque chose de physique. Mais encore une fois, je ne sais pas quelle est votre difficulté à marcher. Si vous avez besoin d'assistance et que vous n'êtes pas indépendant, là, peut-être que vous aurez un petit peu de difficulté. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pu répondre à la question. Alors ensuite, on a une question, je pense, auquel je vais répondre. Donc, est-ce que c'est possible de faire ce voyage sans être en couple? C'est tout à fait possible. Sachez que dans la tarification, vous avez 2 tarifs différents. Donc, un par personne sur une base double et un autre pour les personnes qui voyagent en solo. Pour toutes les questions au niveau de la tarification, n'hésitez pas à contacter nos services réservation qui vous répondra par mail ou par téléphone. Et enfin, une dernière question, pouvons-nous avoir le nom des lodges? Alors, je l'ai sous les yeux, Anouk, si tu veux que j'y réponde. Donc, pour le premier lodge qui sera à Johannesburg, ce sera l'hôtel 54 on Bats. Très bien. Très, très bien. Très, très bel hôtel. Oui. Je te laisse appliquer tes commentaires. Le second, ce sera donc à Kobe, donc, qui s'appelle le Cascade Island Lodge. Alors, c'est sur une île en Namibie qui s'appelle le Cascade Lodge ou Cascade Island Lodge. Pourquoi Island? Parce que je vous ai dit, le lodge est sur une toute petite île et il n'y a que vous. Super. Et le dernier, donc à Victoria Falls, c'est le Safari Lodge.
Oui, celui-ci est un beaucoup plus grand lodge typique, vous allez voir le contraste. Victoria Falls, c'est la ville la plus riche du Zimbabwe parce que un des endroits les plus connus touristiques en Afrique, et donc c'est un très grand lodge. Mais il a son charme, et surtout vous avez une vue sur la savane en contrebas. Il y a même un point d'eau où certains animaux viennent boire, qui est visible depuis la terrasse du lodge, et qui est même visible la nuit sur une chaîne YouTube. Votre guide vous en parlera. Exactement. Et si vous voulez plus d'informations sur les lodges, n'hésitez pas à contacter notre service réservation. Ils pourront vous envoyer la documentation où vous retrouverez toutes les informations sur ces différents hôtels. Ensuite, nous avons Michel Chassagne qui nous demande combien de nuits sur le bateau pour la partie croisière. 3 nuits? Ou alors, où je fais une erreur. Non, c'est 3 nuits sur le bateau. Il me semble que c'est ça, oui. Et Petra Wigers qui nous demande si c'est possible de partir depuis Marseille. Alors effectivement, c'est possible. Notre service transport propose des prix à acheminement. Donc ça, ce sera sur demande au moment de la réservation. Mais c'est tout à fait possible de prendre l'avion depuis Marseille. Vous rejoindrez Paris pour retrouver l'accompagnateur et le groupe principal pour ensuite rejoindre la destination. Merci, bonne soirée.